sortir tous les soirs comme Ben, ça. après Ginette, c'est une l'école. fille bien élevée. Elle est très, très bien, Ginette. Elle est Bon. très, elle est très Pourquoi tu parfaite, veux pas elle est là-bas? parfaite, parfaite. Pourquoi tu veux pas Je te dis, là-bas? je pourrais te l'expliquer, là, si on avait le Bon, temps. ben, explique-moi-le. C'est trop long. Explique. Ben, comment c'est ça, trop c'est long? trop long? De toute façon, je suis pas pressée pour aller à l'école. C'est pas... Ben, je trouve que t'es pressée, moi. Je pourrais-tu avoir un café? Bon, qu'est-ce qui est tombé, là? Je sais pas. Ben, ramasse-le. Il y a de l'eau chaude, là. Chaude. Viens Mais le juste feras-tu un avec. matin, demain, comme ça? Maman, je te pose encore la question. Pourquoi tu veux pas que j'aille chez Ginette? Écoute, Martine, ce soir, quand tu reviendras, je vais te l'expliquer pourquoi. Hein? On a pas Quand le je temps. vais revenir, ben, Non, pendant ce c'est pas temps-là. si simple que ça. Si je commence à te donner une raison, tu vas avoir à apporter un autre. Je m'appelle Jean Lapointe et dans le film, je suis Clermont Boudreau. Je suis né sur une ferme. Marie aussi. J'ai bien l'impression que notre plus grosse erreur, ça a été de nous emmener en ville. Là, je suis dans le textile. Puis notre espoir, c'est notre syndicat. Es-tu pratiquant? Oui, Est-ce que tu fais de la politique? de façon indirecte. Je m'occupe surtout de syndicat. Bon, ça va faire. D'abord, ramasse ton truc. Qu'est-ce que ça fait à terre, ça? Ramasse ça, habille-toi, puis on part à l'école, là, maintenant. Oui, Tout de on suite. part à l'école. Tes affaires? Bonjour, les filles. Il fait pas chaud, t'auras pas le choix avec ça. Je vais y aller pareil chez Ginette. Bon, c'est- Bonjour, Martine. Martine, je veux que tu reviennes ici ce soir. Je m'appelle Hélène Loisel. Dans le film, je m'appelle Marie Boudreau. Mon mari, c'est Clermont. Pour le moment, là, je reste à la maison. Je suis pas mal occupée. Mais je pense qu'un peu plus tard, quand les petites filles seront grandes, je vais peut-être travailler, faire quelque chose en dehors de la maison. De toute façon, avec ce qui se passe de ce temps-là, je vais t'avoir ici. Rien que j'avais ici ce soir. Bonjour, Matt. Bonjour. T'aurais pu m'aider, peut-être? Peut-être bien que je t'aurais nuit. Bon, ben, je m'en vais pour 10 minutes, là. Encore? Comment encore? Quoi c'est faire? J'ai un grief à constater. Sacrement de syndicat.
Moi, je m'appelle Louise Forestier. Et dans ce film, je joue le rôle de Claudette Dussault. Je suis assistante sociale depuis 4 ans. Je travaille dans le quartier de Saint-Henri. J'aime beaucoup ce que je fais. Je peux vous dire que l'ouvrage manque pas. Je suis sûre que c'est pas rien qu'à Saint-Henri que ça manque pas non plus. Je me suis toujours battue, quelquefois avec agressivité, d'autres fois avec ruse, contre l'injustice sociale. J'aime mon métier, puis j'y crois. Je suis partie juste 5 minutes pour aller au magasin, puis ils ont tout sorti dans le poêle. On va leur en faire un ménage sur le trottoir. Ils sortent tout. Laissez faire. Non, inquiétez-vous. Rentrez-moi ça tout de suite, là. Monsieur? Martineau. Monsieur Martineau, c'est moi qui vous ai appelé hier au téléphone. Il me semble qu'on avait tout arrangé ça. Mais qu'est-ce qui vous prend? Il me semble qu'on avait arrangé ça avec le service social. J'ai dit que j'allais arranger toute l'affaire. Pas les chaises, pas les chaises. Vous êtes combien chez vous? 4. 4 chaises en dedans, ça va. Je comprendrai que c'est pas la première fois que j'ai affaire à des assistants sociales. Il y a un bon monde comme toi et puis moi. Ils me donnent pas mon argent, ça, moi. Des gars comme lui, là, ça m'écoeure. Qu'est-ce que t'as dit, toi, là? Ça m'écoeure. Clermont! Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, là, je vais t'avertir. C'est la dernière fois que tu t'absentes de ton travail. Sinon, je te suspends pour 2 jours. Ça finit là. Non. Tu sais, vous savez très bien que c'est marqué dans la convention que tout délégué a le droit de s'absenter pour constater un grief. Grief, pas grief, tu vas rester sur la job, sinon je te suspends. Ouais. On va partir le permanent. Si tu fais ça, Clermont, je te suspends indéfiniment. Je te fais sortir par la sécurité. T'es pas obligé d'être caché pour boire à ton âge, Léo. Là, Clermont, j'ai 2 bons billets pour la game de soir. Tu viendrais pas avec moi? Ah non. Je retourne sur le taxi. Hein? Je retourne sur le taxi. Suspendu. Eh, Seigneur. Tu ne l'avais pas assez dit, non? Toujours pour ton maudit syndicat. Moi, je calcule, Clermont, que tu devrais accrocher tes patins. C'est trop animé pour les autres. Un gars comme toi qui s'arrache une vie pour faire vivre sa famille. Bon, en tout cas. Ah, coudonc, as-tu entendu parler de ça, toi, que arrêterait que l'armée est en ville? Oh, il se figure qu'on va partir en peur. Clermont. Ouais. Regarde, là, si t'as besoin de crédit, là, ça ne peut pas. Merci bien. Ça faisait exprès parce qu'on voulait justement prendre une petite semaine de vacances puis aller chez ses vieux parents dans le lac Saint-Jean. Son père avait passé 70, hein. Ça fait longtemps qu'on ne les avait pas vus. Et on venait justement de recevoir une lettre de Mme Boudreau. Ça fait 5 grosses années que vous n'êtes pas descendu. Ça fait qu'ils lui font dire à Clermont, et moi aussi, je lui fais dire que son père aurait besoin d'une swing pour traverser l'hiver. Je vous le dis à vous deux en secret, il va pas très bien. C'est souligné, ça, dans la lettre. Il va pas très bien. Ouais, ben, tu sais pas ce qu'il y a, papa? Son mal le travaille. Depuis qu'on est mariés, qu'il marmotte,
faut se donner un gros tourment, se lever de bonne heure et tiens, dis ça jusqu'au soir. Eh bien, il ne marmotte plus rien. Pour dire vrai, c'est moi qui me donne le tourment. J'aurais besoin d'une swing, moi aussi, pour traverser l'hiver. Je vous embrasse tous les deux, je vous espère, Mathilda. André, arrête pas de me lancer des roches. Sacrement, pour que tu te pognes à garocher des cailloux, tu vas écouter. Là. Elle va bien le cul, moi, elle va tomber. Hein? Dans la dépense. Prends la boîte qui est commencée, hein? C'est qui va, Clermont? Ça va te faire du taxi? Eh oui, il était suspendu. À cause du contremaître. Attention à toi, là, Clermont! Tiens-toi pas devant une mitrailleuse! Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre des bouchons. Sont-tu fous avec leur armée? Qu'est-ce qui leur prend? Un petit air de vent, hein? Ah, papa, avez-vous froid? Ça fait que là, il m'a dit ça m'a coûté assez cher d'apprendre à boire. C'est pas aujourd'hui que je vais arrêter. Hey, c'est pas drôle de venir au monde rien qu'une fois, puis de venir au monde fou demain. Non, ben moi, j'ai froid. Pas rentrer. Bon, ben, grand-papa, c'est l'heure des souchés. Quelqu'un là-dedans? Bon, ben là, vous allez m'arrêter ça. Vous allez me dire ce que vous voulez. À part de ça, avez-vous un mandat de perquisition? Plus besoin de mandat. Une loi spéciale. La loi d'urgence, elle vient d'être votée. Là, vous faites le fond du corridor? Vous avez vu? C'est dans les armoires. Est-ce qu'il était devenu fou, quoi? Je sais pas. Il n'avait rien à se reprocher de nous. Il entrait chez nous comme des bandits. Et j'étais pas mal émotionnée. La loi des mesures de guerre, qui vient d'être proclamée, permet à un agent de la paix ou à un membre des forces armées d'arrêter une personne sans mandat lorsqu'il a des raisons de soupçonner qu'elle est membre de l'association illégale ou se déclare membre de cette association. Un agent de la paix peut également, sans mandat, perquisitionner dans tout local lorsqu'il a des raisons de soupçonner qu'un membre de l'association illégale s'y trouve ou qu'une personne y est détenue par cette association. C'était là un bulletin spécial d'information émanant de notre salle des nouvelles.
Moi, mon nom, c'est Claude Gauthier. Et dans le film, je suis Richard Lavoie. Chômeur. J'ai 2 enfants. Je m'occupe d'eux autres à la maison. Puis j'aime ça. Richard Lavoie, tu sais? Ben non, c'est à côté. OK. 40-58? Police, ouvrez! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Oui, monsieur. Hein? On se remet la visite pour bébé. Hein? Ta femme, toi? Va voir au travail, ma femme. C'est là. Elle est waitress de nuit. Oups! Hey, ça, c'est pas chaud. Je peux-tu voir vos papiers de perquisition? On n'a pas. Pas besoin. J'aurais-tu au moins le droit de savoir en quel honneur? Vous n'avez plus de droit. Je sais pas, mais il me semble qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de moment où l'homme perd ses droits. C'est la guerre. La guerre? Voyons, quelle guerre? Nous autres, on suit les ordres. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, bébé? Hein? Si vous avez des ordres, vous devriez peut-être les donner à la grosserie. La dynamite, je la tiens pas dans le frigidaire. Mon pote, on l'a fumé la semaine dernière. Moi, je suis Guy Provost. Et à partir de maintenant, je deviens le docteur Jean-Marie Beauchemin. J'ai fondé une clinique de quartier pour offrir des soins aux gens à faible revenu. Et puis, je me suis présenté déjà comme candidat socialiste. J'ai été battu, évidemment. On n'avait plus aucun droit. Par contre, eux autres, ils avaient tout. Y compris celui de faire avec nous autres ce qu'ils voulaient. Et qu'est-ce qu'on était pour eux autres? Des criminels, des moins que rien. Ah, j'ai même été obligé de m'habiller devant les autres. Tu veux ce manteau-là? Vous êtes pas sérieux? Oui, mais là, là, vous pourriez au moins y mettre en avant. Bon, ben, téléphone à la clinique. On en a parlé à Demers. OK. Dis-y, explique-y. Ça peut pas être bien long, cette affaire-là. Je vais te trouver un avocat. Appelle Jacques. OK. Si Demers n'est pas là, demande garde parentaux. OK.
est-ce que vous l'emmenez? Ils vont vous téléphoner. Mais ça peut pas ça. Est-ce que vous savez pourquoi vous avez été arrêté? Je l'ai jamais su. Ça paraissait peut-être pas, mais j'avais un frisson du maudit. Puis à rapport de ça, j'avais un lacet de brisé. Enfin, ça, c'est pas important. Ça fait que là... Qu'est-ce que tu vas faire avec tes enfants? Comment ça? Ben, on t'emmène avec nous autres. Qui que tu veux appeler, là? Ma femme. Tu vas dire de s'en venir? Ouais. OK, là, c'est parti. Sébastien. Occupe-toi de ton petit frère, OK? Donne-lui des céréales. Il veut pas. Ben oui. Il a fait. Non? Ginette, s'il vous plaît. OK. Ben, je vais aller, je suis pas pressé. Capitaine! Ils veulent vous dire un mot en bas. Capitaine! Oui? La fille m'a demandé si elle peut aller se coucher. Ouais. Elle a dit de s'habiller, on l'emmène. OK. Ginette? Ouais, c'est à cause que la police est ici. Je sais pas. Oui, il est levé. Bon, écoute, dis-y qu'il est malade, OK? OK. On va t'attendre qu'elle arrive? Combien de temps que ça va prendre? 10 minutes. Bon, OK. Bon, OK, on va t'attendre. Non, c'est pas grave. OK, on en parlera. Bon, envoie avec toi. On peut pas laisser les enfants tout seuls. J'avais dit qu'on attendrait ma femme. On va l'attendre. Puis tu vois bien qu'on a des bons gardes. Qu'est-ce que c'est que ça? Enlève-moi ça. Ah, maman. J'ai pas besoin de ça, Louise. Voyons.
super? Non. On avait peur, évidemment. C'était toute par en dedans. Parce que j'essayais de pas pleurer devant mes filles. Je voulais pas que ça paraisse. C'est sûr que t'as pas fini tes devoirs hier soir. Mais froid du matin aussi, on tremble beaucoup plus que la peur justifie. Jusque-là, j'étais pas si sûre que c'était des policiers. Je me demandais, est-ce qu'ils sont de la police? Mais il y en avait un, là, que je regardais. Puis il avait pas l'air d'un bandit. Puis je peux pas dire qu'il avait tellement l'air d'une police non plus. Comme ça, tu veux pas me dire où c'est qui est ton mari? Je vous l'ai dit, il travaille, ça se peut, ça? OK. Pierre, comment toi? Où ça? Où ça? En prison. Monsieur, je peux pas vous le dire où est-ce qu'il est, je le sais pas, je peux pas vous le dire. Où c'est qu'il travaille? Mais je vous l'ai dit, il fait du taxi. Ah ouais, habille. Va t'habiller. L'abri, on l'amène. Le jeune policier, lui, il disait pas un mot. Il a rien fait. Il restait avec ses deux mains en arrière du dos. Il parlait pas. Mais dans son air, là, on voyait qu'il trouvait ça écœurant. Peut-être qu'il était pas fier d'être policier, lui. Qui c'était là? Richard, qu'est-ce qui se passe? Tout ce temps-là, les deux plus jeunes pleuraient tout le temps. Monique, elle voulait me consoler parce qu'elle savait que j'allais en prison. Elle pouvait pas trouver les mots, fait qu'elle disait « Maman, je t'aime, maman, je t'aime ». Tout ce qu'elle pouvait trouver à dire. Elle était collée sur moi. Pas vous laisser toute seule comme ça. On va appeler Madame Thibault. Non, c'est le téléphone. Comment ça, pour le téléphone? Je peux pas les laisser toute seule. Louise. Louise, veux-tu y aller chercher Mme Thibault? Allez-y donc avec. Juste savoir les enfants pleurer, moi, je commençais à pleurer. Puis j'essayais de garder mon sang-froid, parce que c'est pas bon de pleurer devant les enfants. Hein. Martine? N'oublierai pas de vous faire des lunchs, hein? Vous allez à l'école, hein? Bon. Es-tu prête, là? On va mettre le manteau. Si vous pouvez bien vous voir à cette femme-là, vous. Elle a rien fait. Ben, si c'est un crime que de nettoyer ses planchers, donner à manger à ses enfants 3 fois par jour, bon, tranquille, vous. Ça doit être un gros péché contre le gouvernement, ça. Des gros, grands garçons comme vous autres, vous attaquez une petite femme de même. Achèves-tu, là? Vous avez pas honte? Qu'est-ce que tu veux? Qu'on t'embarque toi aussi? Pas, je voudrais bien. Essayez donc, voir.
t'es. Vous, sergent, votre nom? Hey, non, 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 c'est pas lui qui m'a arrêté, moi. C'est Binette qui m'a arrêté. Ah, ça n'a pas d'importance. C'est Binette qui m'a arrêté. Les quatre là, les trois qui sont là, puis elle. À moi. La voix, tabarnak, qu'est-ce que tu fais ici? Mon nouveau groupe de musiciens. Mes trois batteurs. C'est quand même un petit bout, t'as dit au téléphone. C'est toi, qui sont venus chercher. Oh, ils sont tous mêlés. Ils savent pas ce que c'est qui arrête de s'en aller. Ils sont tous mêlés. Peux-tu pouvoir aller la chercher? Le papa va essayer d'arranger ça. Non, mais man, je le disais à l'école pareil. Moi, j'ai pas plus envie d'y aller. Moi non. Qu'est-ce que maman a dit? Encore une fois, d'y aller. Bon. Tu vas oublier ça, là. Faites des grandes Je fêtes. veux rester avec toi. Mon papa, il aimerait ça, mais maman a dit d'aller à l'école, puis vas-y, là. Hein? Louise, c'est toi qui vas prendre la place de maman, là. Ta grande fille. C'est toi. J'étais pas mal énervé. Mais je dirais que j'étais bien énervé. Dans mes filles, je faisais le père, mais je savais bien que la police reviendrait. J'étais au courant, j'avais tout poigné dans mon radio dans le taxi. De toute façon, je savais que ça pourrait être arrêté. Le plus tough, je pense bien là-dedans, c'est de savoir ma femme en prison. Je pensais à Marie, je pensais à elle en prison, arrêtée, puis rien que le fait de savoir que je pourrais rien faire pour elle, ça c'était arrêté. Avance, avance. Attends ici, là. La consigne, c'est la consigne du silence. Tu sais pas ce que tu fais là, tu sais pas pour combien de temps. Tu sais pas ce qui va t'arriver demain. Il fallait bien qu'on marche à l'estime. On se disait qu'il n'y avait aucune charge contre nous autres. On était sûr qu'ils nous relâcheraient dans l'après-midi.
Pensez-vous qu'on en a pour longtemps? Le nom de votre épouse? Claire. Son adresse? 42-44 Marlowe. Enlevez-y mes notes à lui, là. Son numéro de téléphone? 737-9687. OK, M. Poirier. Il est prêt à boire sa douche, lui. Oh non, à lui, c'est quoi? Oh non. Richard Lavoie. J'ai un ston. La ceinture aussi. Votre adresse? 40-56 rue Saint-Christophe. Votre âge? 34 ans. Date de naissance? 31 janvier 1839. OK, je vais voir ça fouille, là. On m'enlève. Mon lieu de naissance? Les cartes café. Montréal. Marié, célibataire? Marié. Vous n'avez pas de cicatrice? Pas de cicatrice, des tatouages? Oui, j'ai un tatouage. Ouais, on va voir ça, mais il passe le bord. Vous êtes ramené à la prison aussi? Non. 5 pieds 8, 130, Lucier. OK. Occupation? On va enlever les bottines aussi. Votre occupation, c'est quoi? Chauvel. Chauvel. Fait quelle année vous avez été école? 5 pieds 8, 140. La flamme. OK, vous la flamme. 6e année. Les yeux et les couleurs. Les yeux et les couleurs. Brun. Brun. La prophétie, là. Vous avez jamais souffert de maladie vénérienne? Vous avez été jamais soigné pour ça? Non? Avez-vous des enfants? Oui, j'en ai 3. Les noms, s'il vous plaît? Louise, Martine. Galant? Passe-moi donc, passe-moi. Avez-vous déjà été arrêté? Merci, c'est fini. C'est tout? Ouais. Est-ce qu'on a encore pour longtemps? Je sais pas. J'arrive tout de suite. Tu fini, toi? T'en restes-tu? Ouais. Oh, voilà, vous m'aidez en gris. Bon, vous autres, les petites filles de bout, ramassez vos saveurs, on s'en va. On vous dira ça tout à l'heure. Allez, c'est. Allez, ça va, ça. Attends, moi, il ne reste pas ici. Tu comprends? Moi, comme les autres, je m'étais dit, ça y est, on va être libérés. Je trouve que c'était pas nécessaire de faire ça. Oh, quand je me suis vue rassis dans la camionnette, là. Et moi, j'aurais bien voulu pas brailler, pas laisser voir aux autres plus jeunes que je braillais. Mais là, moi, j'étais plus capable. J'avais pu me retenir jusque-là, mais là, je pouvais plus, ça renversait.
médecin qui est tombé sur ton trip. Pas de la merde. Ça peut finir. Puis si t'en vas avec le char. Qu'est-ce qui va m'arriver? Que je me disais, qu'est-ce qui va arriver des enfants? Combien t'en as? Combien t'en as? 6. Dans le fond, c'est bien dur quand tu sais que tu t'en vas en prison. J'étais nerveux envers elle. J'étais pas pire, au fond, parce que j'étais capable de garder ça pour moi, mais j'étais nerveux. Et bon, parce que j'étais nerveux. Je sais pas si t'as déjà vu ça, toi. Un lièvre qui est pogné. Il frissonne en maudit. Ben, j'ai frissonné, mon vieux. Oh, fait. C'était maudit frisson-là, là. Je l'ai travaillé dans le cœur. Tout à l'heure. Ouais, fort. Ton nom? Boudreau. EAU? Prénom? Clermont. À l'adresse? 40-74 Saint-Hubert. L'occupation? Ouais, l'usine de tissage. Qu'est-ce que tu fais à l'usine de tissage? Du tissage, calice. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais? T'es menuisier, t'as ça une machine, qu'est-ce que tu fais? Je fais du tissage. Tisserand. T'es plus stable qu'à moi, pourquoi tu me le demandes? Nationalité? Canadien, Ça français. se voit. Tu peux rajouter québécois si ça te tente. T'as pas ton petit frère. T'as pas de baveux. Jusque-là, moi, j'avais espérance qu'ils allaient nous relâcher. Je me disais, ils vont finir par se rendre compte que c'est une erreur. Mais c'est quand ils nous ont donné nos vêtements de prisonniers. Ah ben là, calvaire. Quand on s'est retrouvé avec la chemise brune, les culottes grises, les bottines, tu te ressembles plus. T'as plus rien de ce qui t'appartient, tu comprends? C'est correct, ça? C'est là que tu te rends compte que le linge que tu portes, c'est important. C'est vraiment toi, ça. Puis les draps, en plus. Là, on se dit, c'est pour la nuit, puis peut-être davantage. OK. Ça peut durer 1 an, 2 ans. OK. Avec la justice qu'on a, on sait jamais. Suivant. OK, là. Là, tu te sens enfermé en prison, correct. Et tout ça pour rien. La première nouvelle que t'as, c'est que tu te ramasses flambant nu. Puis tu passes dans une salle où il y a une dizaine de gardes qui te dévisagent les pieds à la tête en passant par le milieu. Bon, tu sais, c'est pas la question de la pudeur qui te dérange, mais... C'est une question encore d'humiliation.
tu t'aperçois qu'ils font encore ça pour te ravaler. Moi, j'ai pas besoin de personne pour me mettre tenue quand je veux. Mais quand je veux pas, là, puis devant ces gars-là, je sais pas, il me semble qu'il y a une certaine pudeur qu'il faut respecter. Attends, ici, là. Main gauche. Tiens, comme ça. C'est bon. Soyez-vous là. Là, c'était vrai. Là, on était en prison. En tout cas, l'incarcération d'une mère de famille, comme ma femme qui n'a jamais rien fait que de torcher les enfants, laver la vaisselle, tenir la maison. Qui n'a jamais rien dit un mot de politique, sinon d'être d'accord avec son mari. C'est dur à prendre. Mais une des choses qui m'a peut-être le plus impressionné, là, c'est la couleur des murs. Je dirais que c'est fait pour te rendre fou. OK, gars, à l'intérieur. Ah, c'est une prison moderne, propre, froide. Le nombre de portes pis de ça qui se referment sur toi avec du bruit. Tu peux pas comprendre qu'on enferme ton innocence comme ça. C'est pour ça que la couleur te révolte. Parce qu'au fond, c'est une couleur comme une autre. OK, moi aussi. Mademoiselle, ici, vous avez laissé vos effets personnels, vos bagues, vos montres, vos colliers, vos sacs à main. Vous serez rendu plus tard. Merci. Mademoiselle Claudette Dussault, s'il vous plaît. Suivant. Savez-vous que vous n'avez pas le droit de me couper la barbe si je veux pas? C'est une amputation. Ah si, ouais. Ouais, ben, ça a l'air qu'on peut pas s'y opposer.
Non, j'ai pas eu peur à ce moment-là. Puis j'ai l'impression que les autres non plus n'ont pas eu peur. La peur, c'est venu après. Là, tu peux pas vraiment ressentir grand-chose parce que t'es tellement bousculé. Je veux dire, ils t'amènent d'une pièce à l'autre. Ils te disent pas, on t'amène à l'ascenseur. Tu y vas. Puis là, t'attends. Tu peux attendre 10 minutes. Une fois, par exemple, que je suis entré dans la cellule, là, ça a tombé. Là, j'avais un sentiment de rage. Ça n'avait pas de bon sens, c'était pas correct. Il aurait fallu qu'ils me disent pourquoi j'étais là. Le fait de me renfermer dans ce maudit corps-là, puis de pas me dire pourquoi, là, je trouvais que ça dépassait les bornes du bon sens. Ce qu'il y a de pire, c'est une espèce de paralysie qui te poigne, là. C'est pas assez long, là. C'est pas assez large. T'es tout le temps enfermé, t'es tout le temps pris. Un coup rentré, là, on n'est pas sorti de nos cellules 5 jours. On était 5 jours francs sans sortir, sans se laver, sans se raser. La seule chose qu'on pouvait faire de temps en temps, c'est se tremper les mains dans la bol puis se laver la face un peu, se rafraîchir. Puis 3 jours de fil au griot. Votre service m'a changé de prison. Du griot. En carton, du griot. Frais, pas de lait, pas de sucre. T'as pas de cuillère? Hey! Oh. De la pâte à cochon, puis encore, mais je pense que les cochons n'auraient pas mangé.
midi, un verre de griot. Le soir, un verre de griot. Oh, petit griot. Ben, moi, j'ai pas couché jusqu'au mardi. Puis c'est rien que le mardi qu'ils ont commencé à nous donner à manger. Ouais, l'envers. Ouais, l'endroit. Ouais, l'envers. Me v'là pogné pour tricoter, moi qui ai toujours haï ça. Moi, j'ai tout fait pour me distraire. J'ai même essayé de tricoter. J'ai recommencé 100 fois. Pas capable de tricoter. En prison, c'est drôle, on dirait que t'as plus de talent. On fumait, on lisait, on tricotait. C'était bien plate. C'est qu'au début, vois-tu ce qui arrive en prison? Ils te donnent rien. Ah, tu vas voir que c'est pas mal subtil. Ils te privent de tout. T'as pas de cigarette, pas de rasoir, pas d'aspirine si t'as mal à la tête, même pas de sel dans la nourriture. Alors tu finis par réclamer. À un moment donné, ils commencent à te donner, une par une, toutes ces petites choses qui te paraissent essentielles à la vie. Alors là, tu considères ton gardien comme un bienfaiteur. Ben, tu vois, commencer en prison. Tout devient différent. Un des privilèges qu'ils te donnent, c'est de laver les planchers. T'en es même rendu à vouloir laver les planchers. Hey les gars, de nos commandes. On va se voir la face. Au lieu. La voix. Souvenez-vous et pas avant de sortir de vos cellules. Lourdes. C'est ça. Boudreau. C'est-moi ça. Si. Ouais. Vézina. Gauche main. 5-6. Tu vas l'avoir tantôt. Oui, ouais.
peut pas dire qu'on était maltraités, là, battus, non. Ben, pas moi, en tout cas. Mais c'était l'angoisse de savoir nos enfants, puis nos parents, sans nouvelles de nous autres. Personne ne savait où on était, hein, ni pour combien de temps. Il y en a même qui avaient des bébés, puis pas de gardienne. Bon, je voyais mes petites filles avec les larmes aux yeux. Je pensais qu'elles pleuraient tout le temps. Moi, j'ai trouvé ça très cruel. Mais il y en avait qui étaient pires que moi. Oh, voyons donc, pleure pas, ma puce. Voyons donc. Hein? Ben non. Ben non. Ça va passer, tu vas voir. Chut, 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 chut. Ça peut pas durer bien longtemps, cette histoire-là. Hein? C'est une grosse erreur, tu le sais. Ils vont s'en apercevoir. Pleure pas. Hein? Demain, tu vas être libre. Tu comprends, c'était difficile de consoler une fille qui pleure quand toi-même t'as envie de pleurer. Hein? À ce moment-là, tu sais jamais quoi dire. Sujet à votre père. Il est mort. Vas-tu me laisser sortir? Ma voix seule, j'en parlerai. Qu'est-ce que tu veux? Avec ça qui m'arrive, ça n'a pas dû l'aider, hein? Rien que le fait de me voir en prison, ça a dû le rachever. En tout cas, il y a quelqu'un qui m'a payé ça une bonne journée. Moi. Quoi? Voilà, ça fait. Lui, ils l'ont pas manqué. Ils sont venus le chercher en pleine nuit pour l'interroger pendant 3 heures. Puis à la fin, ils ont dit qu'il serait exécuté dans 3 jours. Ben, il l'a cru. Pense pas. Imagine-toi les 3 jours qu'il a passé, ce gars-là. OK, vous le tour. Quel numéro d'embauchement? Le 5. Allume-les là, le 5, là.
Come on. Get up, you bastard. Arrête debout. On fouille. OK. Il y a quelqu'un qui a rentré quelque chose ici dedans. Prends le fond pour prendre le devant. Yeah, hands up. Let's go feet. Come on. That's it. Spread your feet. Like that. Oublie pas de checker le ventilateur dans le coin. Oui. All right, stay there. C'était pas la première fois qu'une chose pareille arrivait. Chaque nuit, il inventait une nouvelle façon de nous harceler, de nous humilier. Regarde en dessous. Nous, c'était la rage de sentir notre impuissance. Je pense que la cicatrice est absolument ineffaçable. Puis moi, ben, ce qui me tracassait le plus, c'est que ma femme était enceinte, puis qu'elle devait accoucher d'une minute à l'autre. J'avais aucune nouvelle. Il avait réussi à créer une psychose chez les prisonniers. À ce moment-là, t'es tellement humilié, t'es plus toi-même, tu réagis plus. Puis de toute façon... Ce que je vais te raconter là, tu me croiras peut-être pas, mais c'est vrai. Moi, ils m'ont condamné à mort. Pas un tribunal, les gardes. Ils m'ont dit que je serais fusillé dans 3 jours. Puis je les ai crus. Tu peux pas faire autrement que d'y croire dans ces circonstances-là, tu sais. Je pense. J'ai passé ces 3 jours-là dans la panique la plus complète. J'étais dans un état atroce, parce que j'allais mourir, puis je savais pas pourquoi. C'était absurde, mais je pouvais rien y faire. J'étais absolument prostré pendant 3 jours, 3 nuits dans mon coin, sur ma banquette, puis je tremblais. C'est effrayant. J'avais peur parce que je suis pas particulièrement courageux. Puis je pense qu'il y a peut-être personne qui soit courageux, tu sais, dans ces moments-là. Ils sont venus me chercher dans la 3e nuit. Ouais, mets ça. Ouais, grouille. Ouais. C'est où vous m'amenez? Tu le sais.
C'était juste pour me faire peur, les hosties. Ils avaient des balles blanches. J'ai eu un choc effrayant, puis je suis tombé. Puis je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé, j'étais dans ma cellule. Puis, quand tu te réveilles d'une expérience comme celle-là, Comme ça, vous n'êtes jamais allé au lac Saint-Jean? Oh, Seigneur. Je sais pas combien de fois que je le répète, j'ai jamais été là. Provenval, ça vous dit rien? Non, absolument rien. Mon mari connaît ça, moi je connais pas ça. Puis vous connaissez pas ce monde-là? Bon, c'est correct. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accusation contre vous. C'est une erreur si vous avez été arrêté. Vous êtes libre. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Je suis libre. Claudette! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas vrai. Oh, non, je suis contente. Est-ce qu'on parle de nous autres? Marie Dubéré! Eh oui! Mais on parle de nous autres? Combien de temps qu'on en a encore? Je sais pas, ils ont rien dit. Ils ont demandé. Ils ont-tu parlé de nous autres? Non. C'est vrai qu'il dit jamais rien. Non, mais ça fait rien. Ça fait C'est bon, rien. c'est bon, ça commence par... Non, voyons donc. Ben, on va partir une par une, ça va être parfait. Ben non. Marie, essaye d'appeler vos parents là-dessus, OK? Hey, Marie s'en va. Hey, Marie s'en va. Oui? Oh! Eh oui, on peut t'écrire un message. Moi, je savais pas que son père était mort. Je l'ai su seulement quand je suis rentrée à la maison après 6 jours de prison. Ça a peut-être pas l'air long, hein? Mais c'est long. 6 jours en prison à se faire du tourment. Savoir ce qui se passe ici. Il se passe qu'on trouve que le simple bon sens devrait permettre à Clermont Boudreau de sortir de prison puisque son père est mort. C'est un minimum de décence, ça, non? M'écoutez-vous, là? C'est un minimum humain. Ça, c'est pas à moi de décider ça. C'est au ministère de la Justice que ça regarde. Nous autres, on reçoit des ordres et puis on les exécute. J'aurais jamais cru qu'on puisse faire ça à un homme. Je sais pas si vous avez déjà perdu votre père, vous. C'est à part ça qu'il n'y en a pas un qui a été accusé de quoi que ce soit parmi nous autres.
Pourquoi est-ce qu'on nous garde ici, hein? Les droits fondamentaux, ça continue à exister, pas en rien? Docteur Beauchemin, vous savez très... Oui, laissez faire le docteur, puis occupez-vous donc clairement. On reçoit des ordres, vous le savez très bien, pour les exécuter. Des ordres? Des ordres de qui? Du ciel? Je vais voir à ça. Trois quarts d'heure, je suis au téléphone là, moi. Oui? Oui? Oui, mademoiselle, j'attends. Chut! C'est le ministre, je vais l'avoir, là. Allô? Ah. Oui? Regardez, là, c'est Madame Clermont-Boudreau qui parle, la femme de Clermont-Boudreau qui est en prison. Oui. Regardez, le père de mon mari vient de mourir, là. Je me demandais si ce serait pas possible, étant donné les circonstances, puis comme ça fait déjà 10 jours qu'il est en prison, puis que vous n'avez pas de plainte contre lui, est-ce que ça serait possible que vous le laissiez sortir? Je pensais que pour des raisons humanitaires, comme on dit, puis à cause des circonstances. Oh, oui, mais là, c'est pas ordinaire. Je sais qu'il y a une loi spéciale, mais les personnes, eux autres... Oui. Oui. Oui, bien justement, je pense qu'il faudrait prier le Saint-Esprit pour qu'il vous éclaire. Je comprends pas ça, moi. Je trouve ça bien curieux que vous puissiez pas prendre de décision par vous-même dans un cas comme celui-là. Oui. Oui. Oui, je vais attendre votre téléphone. Merci, Monsieur le ministre. T'as dit quand même pas gros dans sa conscience. Enlève Richard Lavoie sur le tableau. T'es libéré. C'est pas vrai. Déshabille-toi. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, déshabille. Ben voyons, on m'avait dit que je t'ai libéré. C'était fou. Veux-tu te déshabiller ou tu veux qu'on te déshabille? Voyons, lève-toi pas. Prends ton temps. La voix,
Oui, c'est moi. Je viens juste d'arriver. Juste comme je rentrais dans l'appartement, le téléphone sonnait. Moi, je suis restée 6 jours. C'est bien assez, hein? Non. Non, moi, ils m'ont pas torturée. Hey, ma fille, tu devrais voir la place ici, c'est épouvantable. J'ai l'impression qu'ils sont revenus pendant que j'étais en prison. Il me semble que quand je suis partie, c'était pas aussi pire que ça. Là, tout est à terre, ma fille. Les plantes, le tourne-disque, les livres, c'est épouvantable. J'en reviens pas. Ils ont juste qu'à laisser la porte d'en avant débarrée. Ben, je te dis, ma petite fille, qu'on a de l'ouvrage, hein? Oh, c'est pas grave. Hey, Claudette! Il faut que je te dise ça. Fais attention quand tu téléphones, hein? Il paraît qu'il t'a brûlé. Quoi? Ben oui, il enregistre tout ce que vous dites au téléphone. Ben, qu'ils tapent s'ils veulent. Tapez donc tout ce que vous voudrez, ça me fait pas impliquer sa différence. Tout ce que je dis puis tout ce que je fais, je le fais au grand jour. J'ai rien à cacher, moi. Hey, Françoise, es-tu là? Oui, je suis là. Donne-le ça, là, Claudette. Bonjour, la police! Tu vas avoir l'air niaiseux que leur petite machine enregistre les autres. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. C'est la première fois de ma vie, je pense, que j'avais eu une vraie peur. Tu sais, des fois, tu as peur, mais c'est pas une vraie peur. Mais celle-là, là, ça n'a été une maudite. Pendant 6 heures, là, tout le temps, il faisait noir. Là. Alors, je l'ai senti. Ce qui est pire, je l'entendais tout. Quand ils sont venus chercher Maurice dans sa cellule, puis quand ils l'ont ramené, après ça, le moindre souffle, le moindre son, un gémissement, quelque part. Oh, je pars dans rien. C'est ça, la peur. Maurice. Maurice. Clairement, il faut... Qu'est-ce qu'il y a, Maurice? Clairement, il faut que je sorte d'ici. Demain, ils vont me descendre. Fais venir l'infirmier. Ah oui, mais tu sais comme moi, tout est fermé après 11 heures. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? T'ont cogné dessus, je suppose? Tu fais revenir Mounier. Boudreau, contrôle. Tu sais, j'avais peur un peu pour Maurice. Mais dans mon être à moi, là, c'était pour moi que j'avais peur. Je savais pas quand, ça sera mon tour. Comment ça va? Pas pire. Boudreau. Clairement, j'ai peur. Ils ont dit qu'ils étaient pour m'exécuter. Ben voyons donc. S'il avait eu à faire ça, il l'aurait fait, ça fait longtemps. On reste tranquille, repose-toi, là, puis il n'y a pas peur. C'est quoi, ça? Ils vont vous amener voir votre père. C'était ici? C'est les autres qu'on a eus. Ça, c'est le droit.
Ce qui est arrivé, vois-tu, c'est qu'ils n'ont pas voulu céder devant nous autres. Ça fait qu'ils ont attendu que tout le monde dorme. Puis là, ils sont venus le chercher à 3 heures du matin pour emmener voir son père. Puis laisse-moi te dire que Saint-Joseph, c'est pas à la porte. Puis là, ben, ils l'ont écœuré pas mal. Défendu de fumée, menottes au poignet. Il était 4 dans l'auto. Ils n'ont même pas enlevé les menottes. Écoute, ils ont emmené voir son père qui était mort. Pas ici. Et maudit. Je vais pas rester trop longtemps. Quand on revient de ville, on se sent grand et fort. Alors l'on se rit d'avoir eu peur de la mort. L'espoir vient de naître, à nous de le conserver. Repousser les faux maîtres, voilà la liberté. Et entendre ce bonhomme-là qui, pour se donner du courage, chantait une chanson que son père il chantait quand il était petit, là, ça a fait le silence dans l'aile. Je sais pas si tu le sais, mais ça a gelé à la soirée.
On s'est dit que si ce bonhomme-là pouvait en endurer autant, puis continuer à chanter, ben, nos petites misères à nous autres. Parce que là, c'était devenu de plus en plus dur de durer. Crois-le, crois-le pas, c'est ce soir-là qu'ils ont choisi pour lui faire subir son interrogatoire. Puis tu sais ce que c'est, là, t'as toujours tort d'avoir raison. Tu veux pas parler? J'ai rien à dire. Si tu parles pas, t'aggraves ton cas. Tes chums ont tous parlé. Ça donne rien d'essayer de nous cacher les affaires. T'en tireras pas en bas de 20 ans. Ça, si tu passes pas au peloton d'exécution avant. Robert Val, vous avez pas rencontré un nommé Brochy? C'est-tu ça qu'on a une organisation qui s'occupe des individus comme vous autres? Parce que vous avez la liberté de parole, les autres n'ont pas le droit de parler. Hein? Bon, c'est correct. Vous pouvez vous en retourner. Ah ouais, retourne dans ton cercueil. Pour moi, ils ont trouvé que j'étais trop crampé sur le silence. Ils m'ont mis dehors. Pour un gars qui est libéré, t'es pas pressé de sortir. Salut, Maurice. Salut, Gaétan. Salut, Maurice. Jean-Marie. Salut, les gars. Hein? Attends une grosse pour moi, hein? Prêt? Salut, mon chat. Salut, Snarker. Tu seras pas là. Vous le dites là, vous allez voir, demain, vous allez vous ennuyer de nous autres. D'ailleurs, reste. Moi, je suis resté dans ma cellule encore 6 autres journées. Puis l'attente, c'est ce qu'il y a de pire. Mais c'était surtout de pas savoir, tu sais. Quand il n'y a pas d'accusation, on peut pas se défendre. On a l'impression qu'il n'y aura plus jamais la même liberté. Quand je suis sorti de prison, au bout de 21 jours, j'ai fait une couple de semaines d'hôpital psychiatrique. On m'avait volé une partie de ce que j'étais. Maintenant, j'ai l'impression d'être plus vieux que les gens de mon âge. J'ai moins de faux enthousiasmes. Ce que je t'ai conté là, c'est pas du roman, c'est vrai en sacrement. Pierre Bélanger. Signez là. Clermont, Bourdeau. Boudreau. Vos effets, signez l'enveloppe, puis vous pouvez partir. Vous êtes venu nous chercher, vous êtes bien capable de venir nous prendre. Laissez donc faire. Je pense que vous allez retourner par vos propres moyens. Docteur Jean-Marie Beauchemin. Au revoir. Pierre Dumoin. Ben laissez faire des au revoir. Des au revoir d'une vie de même que je viens de mener là.
que j'ai manqué mourir, jamais vous me reverrez à face 7. Commence à être fatigué qu'on vienne me chercher comme un chien, puis 16 jours enfermé dans le grand comme un char. Ouais, 16 jours en cellule sans rien nous dire, puis après ça, on vient nous annoncer que c'est une erreur. Mais des erreurs comme celle-là, là. Vous m'avez pris comme un ange, mais la prochaine fois, prenez-moi chance. Ça sert à rien de leur dire ça, eux autres. Les autres viennent d'ailleurs. Ah, ben, en tout cas, la prochaine fois, il va y en avoir un procès pour avoir lieu dans la rue. Quand on a été arrêté, là, ça a été marqué dans grosses lettres dans tous les journaux. Quand on a été libéré, là, sans accusation, là, c'était le temps d'écrire les choses. Ils n'ont pas écrit une maudite ligne. On marchait dans la rue, là, comme si rien s'était passé. Maintenant là, que vous avez passé à travers toute cette affaire-là, M. Boudreau, qu'est-ce que vous allez faire? On va se remettre au travail. Il n'y a rien que ça à faire. On est adressé comme ça. En autant que ça aura servi à quelque chose. Comme dit Marie, après l'hiver, il y a toujours un débat. Ce qu'on a vécu là, finalement, c'est un petit malheur. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ça signifie qu'il y a quelque chose de pourri en quelque part. Il faudrait surtout pas que ça se répande.